Bonjour. Aujourd'hui, nous allons corriger l'examen national 2019, session normale, épreuve d'économie générale. On commence par compléter l'annexe numéro 1 en mettant une croix dans la case appropriée. Première proposition, l'indice des prix à la consommation, l'IPC, mesure l'évolution des prix moyens. On vous demande de faire le choix entre des biens de consommation finale, des biens de production durable et des biens de consommation intermédiaire. Alors ça, c'est déjà un indice des prix à la consommation. Donc là, c'est à éliminer les biens de production. Donc reste à savoir si c'est des biens de consommation finale ou des biens de consommation intermédiaire. Alors comme l'IPC renseigne sur le coût de la vie, il s'agit des biens de consommation finale. Donc je coche biens de consommation finale. Deuxième proposition. Dans une économie, l'offre de travail est mesurée par la population active occupée, la population active occupée et la population active en chômage, la population active en chômage. Alors, l'offre de travail correspond aux personnes actives. Et les personnes actives se composent des actifs occupés et des chômeurs. Donc, c'est la deuxième proposition qui est à cocher. On passe à la troisième proposition. La dépréciation du dirham marocain par rapport à une devise accroît la compétitivité prix des exportations marocaines libellées en cette devise, réduit la compétitivité prix des exportations marocaines libellées en cette devise, accroît la compétitivité prix des importations marocaines libellées en cette devise. Alors, si je n'arrive pas à répondre, je vais prendre un exemple chiffré. 1 euro, par exemple, je prends des chiffres ronds. 10 dirhams, le dirham se déprécie, 1 euro vaut 11 dirhams. Je prends le cas d'une exportation d'un bien qui coûte 1000 dirhams. Avant la dépréciation du dirham, 1000 sur 10, c'est 100 euros. Donc, le prix du bien en dirhams, 1000 dirhams, ça correspond à 1000 euros avant la dépréciation. Après dépréciation, 1000 sur 11, c'est 90,9 euros. Donc finalement, le prix en euros a diminué. Le prix en euros a diminué, donc le produit marocain a gagné en compétitivité prix en euros. Donc c'est la première proposition à cocher. Accroît la compétitivité prix des exportations marocaines libellées en devises. Produit vaut 1000 dirhams. 1000 dirhams avant dépréciation, c'est 100 euros, et après dépréciation, ça ne vaut plus que 90,9 euros. Donc, première proposition à cocher. Ensuite, le PIB permet de mesurer les revenus primaires et les transferts courants des agents économiques résidents sur le territoire national. Les revenus primaires des agents économiques résidents sur le territoire national, les revenus primaires et les transferts courants des agents économiques nationaux résidents ou non résidents sur le territoire. Moi, je sais que le PIB, c'est quoi? C'est la somme des valeurs ajoutées, donc c'est les revenus primaires. Deuxième proposition à cocher. Ensuite, je passe à la sixième proposition. L'effet d'éviction désigne l'orientation de la majorité de l'épargne nationale au profit des entreprises du secteur privé au détriment de l'État, ce qui pénalise l'investissement public. L'orientation de la majorité de l'épargne nationale au profit de l'État, au détriment des entreprises du secteur privé, ce qui pénalise l'investissement privé. Et le recours aux importations pour la satisfaction des besoins de l'économie nationale. Alors, c'est quoi l'effet d'éviction? L'effet d'éviction, c'est une limite de la dette interne lorsque l'État finance son déficit budgétaire. Par recours à la dette interne, les banques achètent les bons de trésor. Une partie de leur liquidité est orientée vers les caisses de l'État au lieu d'être distribuée sous forme de crédit aux ménages et aux entreprises. Donc finalement, le financement de l'État se fait au détriment du financement du secteur privé. Et bien voilà, c'est la deuxième proposition à cocher. Le financement de l'État se fait au détriment du financement de l'entreprise, du secteur privé. Donc, l'orientation de la majorité de l'épargne nationale au profit de l'État, financement de l'État,
au détriment des entreprises du secteur privé, ce qui pénalise l'investissement privé. Bien. Ensuite, on passe au document numéro 1 pour compléter l'annexe numéro 2. Première question, on vous demande de lire la donnée en gras souligné. La donnée en gras souligné, c'est celle-là, 1402. 1402, ce sont les ressources de l'économie marocaine en 2017. Les ressources, c'est quoi? C'est le PIB plus l'importation. Donc, pour faire ma lecture, je vais dire que l'ensemble des richesses créées par les résidents à l'intérieur du territoire marocain et des biens et services importés du reste du monde s'élève à 1402 milliards de dirhams en 2017. L'ensemble de la richesse créée par les résidents à l'intérieur du territoire marocain et des biens et services importés du reste du monde s'élève à 1402 milliards de dirhams en 2017. OK. Question suivante. On vous demande de calculer le PIB. Moi, je sais, là, que les ressources « 1402 », c'est le PIB que je dois chercher, plus les importations, 456. Bien. On va à l'annexe 2 pour faire le calcul. Là, les ressources, c'est le PIB plus l'importation. Si je veux calculer le PIB, là, je dois virer l'importation de l'autre côté de l'égalité. Le plus va devenir moins. Donc, ressources moins importation, c'est le PIB. Finalement, en application numérique, les ressources, c'est 1402. L'importation, c'est 456. C'est 1402 moins 456. Résultat, tout calcul fait, 946 milliards de dirhams. Lecture. Le PIB, c'est quoi? C'est la somme des valeurs ajoutées. Donc, c'est l'ensemble des richesses créées par les résidents à l'intérieur du territoire marocain. La richesse créée par les résidents à l'intérieur du territoire marocain s'élève à 946 milliards de dirhams en 2017. Les calculs sont relatifs à l'année 2017. La richesse créée par les résidents à l'intérieur du territoire marocain, pour dire PIB, la richesse créée par les résidents à l'intérieur du territoire marocain s'élève à 946 milliards de dirhams en 2017. Voilà pour la lecture. Ensuite, on doit calculer la dépense de consommation finale. La dépense de consommation finale, on va la calculer à partir des emplois. Alors, emploi, c'est 1402. FBC ou investissement national, c'est 354. Et exportation, c'est 341. Je vais à l'annexe 2 pour faire le calcul. Là, je sais que les emplois, c'est la DCF, dépenses de consommation finale, plus FBC, formation brute du capital, ou investissement national, investissement brut, plus l'exportation. Moi, je dois calculer la dépense de consommation finale. Donc, je vais virer ces deux-là de l'autre côté de l'égalité.
Donc, emploi moins FBC moins exportation, c'est la DCF. En application numérique, emploi, c'est 1402. Moins FBC, moins 354. Moins exportation 341. Tout calcul fait, on trouve 707 milliards de dirhams. Lecture. Je vais lire dépenses de consommation finale égale 707 milliards de dirhams. Donc, qu'est-ce que je vais dire là? La dépense de consommation finale des ménages, parce que c'est le total de la dépense de consommation à l'intérieur du territoire marocain. La dépense de consommation finale des ménages, des administrations publiques et des ISBL se chiffre à 707 milliards de dirhams en 2017 au Maroc. La dépense de consommation finale des ménages, des administrations publiques et des ISBL est de 707 milliards de dirhams en 2017 au Maroc. Ensuite, on vous demande de calculer l'indice d'évolution de la FBC base 100 en 2016. Donc, je vais avoir besoin de quoi? De la formation brute du capital en 2017 et de la formation brute du capital en 2016. Alors, FBC 2017, c'est 354 et FBC 2016, c'est 327. Je passe à l'annexe pour faire le calcul. Voilà, je suis là. Comment mesurer l'indice d'évolution en 2017 par rapport à 2016? Je mesure l'évolution de quoi? Je mesure l'évolution de la FBC, investissement national ou investissement brut. FBC 2017 sur FBC 2016 fois 100. Le calcul de l'indice simple, c'est la valeur actuelle divisée par la valeur d'origine fois 100. Donc la valeur actuelle, c'est la FBC 2017 et la valeur d'origine, c'est FBC 2016, celle de l'année de base. OK? Donc mon indice, ça sera, elle est là, ma FBC 2017, 354 sur ma FBC 2016, 327, des informations que j'ai relevées sur le tableau. Voilà, fois 100. Tout calcul fait, ça me fait 108,25. 108,25. Ça, c'est un indice. Et je sais que la variation en pourcentage, c'est l'indice moins 100. Donc finalement, le delta pour cent, c'est 8 plus 8,25%. Une variation positive, c'est une augmentation. Qu'est-ce qui a augmenté? La FBC. Elle a augmenté de combien? De 8,25%. Quand? En 2017 par rapport à 2016. J'ai trouvé un indice supérieur à 100. J'ai trouvé un indice supérieur à 100, donc c'est une augmentation. Augmentation de quoi? De la FBC. Quand? En 2017 par rapport à 2016. De combien? Ben, la différence avec 100, c'est-à-dire 8,25%. Lecture. Qu'est-ce que je vais dire? La FBC au Maroc, voilà ma lecture. La FBC au Maroc a augmenté de 8,25% en 2017 par rapport à 2016. Alors la FBC
je peux la remplacer par quoi? Par l'investissement brut. Voilà, pour que ma lecture soit plus claire. Je remplace FBC par investissement brut. Mais même si vous dites la FBC, c'est juste. L'investissement brut ou la FBC au Maroc a augmenté de 8,25% en 2017 par rapport à 2016. OK. Après, la question suivante, on vous demande d'interpréter l'évolution du PIB entre 2015, remarquez les dates, entre 2015 et 2018. Pour faire cette interprétation, on va reprendre le tableau du document 1. Il est là. Alors, interpréter l'évolution du PIB. Elle est là, l'évolution du PIB. Voilà, ça c'est la variation en pourcentage du PIB. Et il s'agit, la variation du PIB, le delta PIB, c'est le taux de croissance économique. J'interprète. Regardez. En 2015, on avait un taux de croissance économique de 4,5% qui a baissé à 1,1% en 2016. Après, il a augmenté à 4,1% en 2017. Et dans le texte, on va retrouver dans le texte la croissance en 2018. Elle est là. En 2018, la croissance économique au Maroc devrait s'établir à 3%. Donc, notre croissance en 2018, c'est 3%. Je reprends le tableau. La dernière ligne du tableau. Et j'interprète. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que la croissance économique au Maroc, en 2015, était de 4,5% pour baisser à 1,1% en 2016 et reprendre 4,1% en 2017, 3% en 2018. Donc ici, la croissance est instable. De 4,5%, elle a baissé à 1,1% pour augmenter à 4,1% et redescendre à 3% en 2018. C'est une évolution instable de la croissance économique. La croissance économique est irrégulière. Après 4,5% en 2015, elle a baissé à 1,1% en 2016. C'est un repli de 3,4 points. Elle a repris, elle a augmenté de 3 points en 2017. Elle s'est accélérée de 3 points en 2017 pour atteindre 4,1% pour redescendre à 3% en 2018. Donc voilà mon interprétation. Ensuite, question suivante. Relever. Je dois relever du texte. Je dois relever du texte. Relever. 2 causes explicatives du ralentissement prévu de la croissance économique au Maroc. Je lis le texte. En 2018, la croissance économique au Maroc devrait s'établir à 3% contre 4,1% en 2017, selon les prévisions du HCP. Ce ralentissement est dû. Alors, on va me donner les causes maintenant. Ce ralentissement est dû, on va me citer les causes. Première cause, au recul du secteur primaire. Voilà, la première cause. Et une deuxième cause. Première cause. Et une deuxième cause, la reprise toujours lente du secteur non agricole. Bon, j'en ai déjà 2 là. Et si je continue, je vais en trouver d'autres. La lente transformation des structures de l'économie est visible à travers la contribution à la croissance économique. La consommation des ménages, principal moteur de la croissance économique, continue à générer des déficits car elle est satisfaite principalement par les... Voilà, une troisième cause. La consommation des ménages, principal moteur de la croissance économique, continue à générer des déficits car
La consommation des ménages est satisfaite principalement par les importations, c'est-à-dire qu'elle se tourne pas vraiment vers les produits fabriqués localement. En effet, le Maroc peine à installer une industrie capable à se substituer aux importations et de renforcer l'export. L'investissement national devrait certes progresser en 2018, principalement grâce aux infrastructures, mais générant peu de croissance. Voilà une autre cause. L'investissement national génère peu de croissance. Et d'emploi, la demande extérieure nette contribue négativement à la croissance. Vous avez une autre cause là, vous voyez, vous en avez plein. Premièrement, le recul du secteur primaire. Deuxième cause, la reprise toujours lente du secteur non agricole. Troisième cause, consommation des ménages principalement satisfaite par des importations. Quatrième cause, l'investissement national génère peu de croissance. Et une cinquième cause, la demande extérieure nette contribue négativement à la croissance économique. Vous en avez 5, vous en choisissez 2. On vous a demandé de relever 2 causes du ralentissement de la croissance. Je continue. Je passe au document numéro 2. Je passe au document numéro 2. Pour compléter l'annexe numéro 3. Alors là, question petit a, lisez la donnée en gras soulignée. On doit lire la donnée en gras soulignée, elle est là. Voilà. 9,8%, c'est quoi? C'est le taux de chômage. Le taux de chômage au Maroc s'est situé à 9,8% en 2018. C'est le taux de chômage en 2018. Le taux de chômage, c'est quoi? C'est la part des chômeurs dans les actifs. Donc, je vais dire que 9,8% de la population active âgée de 15 ans et plus au Maroc est au chômage en 2018. 9,8% des actifs âgés de 15 ans et plus au Maroc en 2018 sont des chômeurs. 9,8% des actifs âgés de 15 ans et plus au Maroc sont des chômeurs en 2018. Ensuite, petit b, calculer le nombre de chômeurs en 2018. Remarquez, là, j'ai le taux de chômage. Le taux de chômage au Maroc s'est situé à 9,8% en 2018, au niveau national contre 10,2% en 2017, selon le HCP. La population active, et là j'ai les actifs, voilà. Et là j'ai les actifs. La population active a atteint 11 680 000 personnes en 2018. Donc le taux de chômage, c'est 9,8%, et les actifs, c'est 11 680 000. Avec ces deux données, je peux calculer le nombre de chômeurs en 2018. Donc je vais à l'annexe pour faire le calcul. Là, la formule que je vais utiliser, c'est celle du taux de chômage. Le taux de chômage, c'est les chômeurs, la population des chômeurs, les actifs inoccupés sur la population active âgée de 15 ans et plus fois 100. Mon taux de chômage est là, c'est 9,8%. 9,8% égale, les chômeurs, c'est ce que je suis en train de calculer, les actifs inoccupés sur les actifs âgés de 15 ans et plus, 11 680 000. Est-ce que je vais multiplier par 100? Non, parce que là, j'ai déjà mis pour 100. Tout calcul fait, le nombre de chômeurs en 2018 est 1 144 640. 1 144 640 personnes. Voilà pour le calcul du nombre de chômeurs en 2018. Bien. Alors, sur ce,
Je vous remercie pour votre attention et on continuera la séance prochaine.